Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Jacques Tierney, actuellement directeur administratif et financier de Gemalto, qui est une société de technologie qui est connue pour ses cartes à puce, mais aussi pour ses softwares et services, et qui travaille notamment dans le domaine des cartes SIM, de la téléphonie mobile, des cartes bancaires, également des passeports et des documents électroniques. Et cette société est une société tout à fait globale qui travaille dans le monde entier. Auparavant, j'ai commencé ma carrière comme broker en matières premières pendant 2 ans, avant de rejoindre Michelin où j'ai passé 23 ans et que j'ai quitté comme directeur financier adjoint du groupe, responsable des investissements industriels et commerciaux, responsable également du crédit client et puis de toute la partie de la finance opérationnelle et notamment du conseil aux opérationnels et tout à fait dans le cadre des acquisitions puisqu'on en a réalisé de très grosses durant ma période chez Michelin. Et ensuite j'ai passé 3 ans chez Casino, là aussi faisant un certain nombre d'acquisitions, et depuis 4 ans et demi je suis chez Gemalto. Ce qui me paraît important dans une acquisition, d'abord, c'est le sens. Quel est le sens de l'acquisition? Pourquoi on fait cette acquisition? Dans le domaine du pneumatique, les principales raisons pour faire une acquisition, c'était principalement le développement international dans d'autres pays. C'était également essayer de trouver un autre positionnement marketing, avoir accès à d'autres segments de marché et donc à d'autres méthodes de fabrication. Et ce qui était important à ce moment-là, c'était le positionnement marketing qu'on voulait avoir et qu'il fallait avoir bien défini avant, et surtout les procédés de fabrication. Quand j'étais dans la distribution, la problématique était tout à fait différente. C'était une problématique de massification à l'échelon mondial, mais comme vous pouvez le penser, cette massification ne s'exerçait pas sur les produits alimentaires, mais sur des produits comme l'habillement ou ce qu'on appelle les produits blancs qui sont achetés dans beaucoup de pays différents dans le monde entier. Maintenant, dans une société de tech, les problématiques sont tout à fait différentes. Il s'agit d'acheter des briques technologiques, d'intégrer des nouvelles technologies et donc d'intégrer des hommes. Souvent des hommes qui viennent de start-up, donc de sociétés qui sont avec des cultures entrepreneuriales très différentes. Et l'intérêt de les intégrer, c'est bien sûr de développer ces technologies tout à fait sur le plan mondial et qu'on utilise la base installée mondiale de Gemalto pour développer ces nouvelles technologies qui sont des technologies adjacentes à nos technologies, des technologies complémentaires, mais il s'agit surtout aussi d'intégrer des hommes, de les intégrer dans une nouvelle organisation. Et pour ça, c'est pas facile à faire puisqu'il y a souvent un fossé culturel important qui peut exister entre ce qu'ils ont connu dans la start-up et ce qu'ils connaissent chez nous. Nous avons besoin de ces hommes parce qu'ils insufflent vraiment dans l'entreprise une nouvelle culture, ils secouent l'entreprise, mais d'un autre côté, c'est pas nécessairement facile à intégrer. C'est donc important de bien réfléchir avant. Quel est le sens de l'acquisition? Et ce sens, il va falloir l'expliquer. Il va falloir l'expliquer aux hommes pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont faire, pour qu'ils comprennent qu'ils bâtissent une cathédrale, qu'il ne s'agit pas seulement de faire une juxtaposition de sociétés. Évidemment, on va avoir beaucoup de problématiques à traiter, les nouveaux systèmes d'information, il faut les unifier, on va avoir les procédures, les pouvoirs, et puis aussi, et c'est une dimension qui est importante, la culture. Quand vous intégrez des sociétés beaucoup plus petites, il faut pouvoir enseigner la culture de diverses manières, enseigner les nouvelles procédures pour que les personnes apprennent à travailler dans un nouveau cadre et qu'elles soient heureuses d'y travailler, qu'elles puissent s'y développer. Et dans ce sens, je pense que les acquisitions que nous avons le mieux réussies, ce sont un peu des acquisitions inverses. C'est-à-dire celles où nous avons réussi à intégrer des hommes qui apportaient un savoir différent, une technologie différente, qui voulaient rester parce qu'ils ont pu développer cette technologie à l'intérieur de l'entreprise. Je pense par exemple à la société Multos qui nous avons pu acheter, qui est une société qui vend des operating systems, et bien ce qu'on appelle des OS. Et bien cette société, en 1 an, elle a doublé son chiffre d'affaires parce qu'elle a pu utiliser la totalité des implantations de Gemalto et également s'intégrer dans toutes les propositions commerciales de Gemalto pour développer son business. Et quand on arrive à ce type de résultat, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi une acquisition. Je vous remercie pour votre attention.